Bonjour à tous, internautes de l'EasyTup. Comme annoncé précédemment sur le site, aujourd'hui une nouveauté, donc une interview vidéo. Pour cela, j'ai la chance de recevoir Christian Ciesielski, qui est préparateur mental, expert de la performance et de la reconversion pour les sportifs de haut niveau. Donc il va un peu expliquer son parcours et un peu aborder ce métier assez particulier et inconnu de la majorité des non-initiés. Donc bonjour Christian déjà. Bonjour Nicolas. Merci d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Dans un premier temps, je voudrais que tu te présentes auprès de nos internautes avant qu'on puisse rentrer plus dans le détail de ta profession. Je m'appelle Christian Sisielski, j'ai 37 ans et je suis originaire du nord de la France, là où j'ai exercé mon métier d'entraîneur de basket dans beaucoup de clubs régionaux. J'ai commencé très jeune, à 18 ans, au basket club de Douai, donc qui était à l'époque en National 3 et moi j'étais dans le secteur jeune D'accord. avec deux titres dès mes 2 premières années de coaching. Et puis après, je suis parti au SOM Boulogne, donc qui à l'époque était dans sa phase de grande montée pour aller vers les sommets et jusqu'en Pro B actuellement. Donc là, à l'époque aussi en National 3 avec tout le secteur jeune. Puis j'ai écumé quelques clubs de la région Nord-Pas-de-Calais. J'ai également été élu dans la Ligue régionale de basketball dans le secteur jeune et puis élu au Comité du Nord, donc aussi premier D'accord. département de France en termes de licenciés. Et puis dans mon parcours basket également, 20 ans de ma vie pour le tournoi de basket de Douai, donc qu'on appelait le mondial junior de basket, donc avec beaucoup d'attributions différentes en fonction des années. Donc j'ai contribué à son développement dans beaucoup de commissions, dans le sportif comme dans le non sportif. Donc on peut voir que ta présentation est assez orientée basket. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, je vais m'orienter vers la préparation mentale et surtout en faire ton métier? Bah écoute, c'est vraiment une question personnelle. Je me suis rendu compte à un moment donné dans ma pratique en tant qu'entraîneur qu'il me manquait des choses, qu'il me manquait des outils. Alors déjà pour moi, D'accord. euh, tout simplement pour avancer, pour progresser, et puis aussi vis-à-vis des sportifs, hein, vis-à-vis des joueurs que j'avais, parce qu'à un moment donné, bah, tu te rends compte que bah, les personnes au niveau régional, ce sont des personnes qui dans la vie perso, enfin travaillent, ont un métier, ont des enfants, et ils viennent à l'entraînement et bah, tout est une question de motivation. D'accord. Donc tu as beau connaître beaucoup de choses techniquement ou tactiquement, si tu n'as pas à la base la motivation de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu viens à l'entraînement, bah, c'est toujours compliqué de passer des messages. Et j'ai beaucoup axé de fait mes entraînements sur l'humain, avec beaucoup de D'accord, sur le dialogue. relationnel, etc. Mais il me manquait quand même des outils pour progresser, d'où la nécessité, à un moment donné, d'aller dans une structure donc, que je vais rencontrer, donc, qui s'appelle Perfin Sport, puisqu'il mettait en place en fait, un diplôme de préparation mentale, D'accord. d'aller chercher ces outils, d'aller les découvrir. Et voilà comment je suis devenu préparateur mental. Et donc là, en fait, donc si je comprends bien, même pour nos internautes, pardon, c'est-à-dire que on peut pas dissocier la vie, on va dire, extra-sportive de la vie sportive, c'est-à-dire que faut que le joueur ou la joueuse se sente bien extra-sportivement, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir justement prendre du plaisir et être performant dans le sport. Là, tu parles à un niveau plus amateur, quelqu'un qui vient jouer au basket et qui termine une journée de travail auparavant, etc. Mais maintenant, tu t'es orienté vers les sportifs de haut niveau. Donc justement, ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas cette contrainte du travail, de la vie de tous les jours. Donc comment justement tu peux nous expliquer cette orientation vers le haut niveau? C'est simple, tu sais, la motivation, que tu sois amateur ou professionnel, c'est déjà le premier levier, on va dire, de performance. Si tu donnes du sens à tes actes et à ce que tu fais, forcément que tu vas y retirer bah, des satisfactions, définir des objectifs. Donc, naturellement, ce qui est valable, on va dire, pour le sportif des titres amateurs, l'est pour le sportif professionnel, avec des outils qui vont forcément à un moment être différents. Parce que le sportif professionnel, bah, comme tu t'en doutes, a besoin aussi de se sentir bien dans sa vie extra-sportive, ce qui va aussi favoriser, l'aider de ce fait dans sa démarche euh, de performance. Donc, si tu veux, voilà, les outils que nous, on nous a enseignés dans le cadre du diplôme et aussi avant moi dans mon parcours en tant que formateur, tous ces outils qui ont trait à la confiance, à la gestion du stress, à la gestion des émotions,
N'importe qui, finalement, en a besoin. Après, tu vas définir les besoins en fonction des personnes et des personnalités que tu as en face de toi. D'accord. Donc, Et en fait, donc, il y a cette partie mentale. Au début, j'ai pu, donc, en te présentant, notamment notifier le fait que tu étais expert de la performance et de la reconversion pour les sportifs de haut niveau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux pratiques ou deux thèmes-là? alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on entend beaucoup parler de coach mental. Le fait pour moi, d'être formateur, expert de la performance, c'est un petit clin d'œil, parce que normalement, le terme de coach qui est utilisé un petit peu à toutes les sauces, y compris coach sportif en tant que préparateur physique, normalement, le terme coach est une certification professionnelle à part. Donc, en fait, c'est un abus de langage de se déclarer coach quand on n'a pas cette certification. Donc, moi, personnellement, je ne l'ai pas. J'ai pas du tout de mal à assumer ça, mais par contre, j'ai une licence des métiers de la formation, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis formateur certifié. D'ailleurs, mais mon métier de formateur, avant, j'étais formateur informatique. D'accord. Donc, c'était mon métier en complément d'être entraîneur de basket. Donc, j'ai trouvé, si tu veux, une dénomination qui correspond à la fois au terme sportif, donc qui est maintenant le public vers lequel je me tourne et avec qui je travaille. Donc formateur certifié, expert de la performance, parce que justement on travaille sur tous ces aspects de préparation mentale, donc je déclare préparateur mental. Voilà, sur les leviers de performance qui sont la motivation, la gestion, c'est ce que je te disais tout à l'heure, du stress, des émotions, des méthodes qu'on développe, la méthode ARC par exemple. Travailler avec la vidéo également aussi, beaucoup de vidéos, parce que forcément on donc observe... chez le sportif? Oui, chez le sportif, on observe beaucoup de choses de par les comportements. Les attitudes sur le terrain, tout à fait. etc. Donc en compétition ou à l'entraînement, ou les deux? Alors on peut le faire sur les deux. L'idéal, c'est quand même de le voir par rapport à la compétition. D'accord. Forcément, puisque c'est là où tu multiplies tes émotions, c'est là où tu te laisses aller. Par contre, c'est vrai qu'à l'entraînement, tu peux avoir des choses, donc tu peux calibrer, tu peux travailler aussi sur des phases d'entraînement. Mais c'est vrai que le jour du match, c'est un petit peu, on va dire, ce qui va révéler à un moment donné ta personnalité quand tu es en tant que compétiteur. Oui. Donc c'est aussi sur ça que tu travailles. Même si à l'entraînement, tu peux être un peu différent. On travaille avant tout pour avoir des résultats sur le terrain et donc forcément pendant les compétitions. D'accord. Comme tu l'as dit auparavant, on entend beaucoup parler de coach mental, etc. Donc je pense que ça parle à pas mal d'internautes, notamment ce terme-là, donc le mental, tout le monde commence à y penser. Comment t'expliques quand même qu'en France, très peu de clubs de Pro A notamment, ou de clubs professionnels, que ce soit dans le basket, même dans d'autres sports, et ce retard-là comparé à d'autres pays, d'autres nations sportives? Je pense notamment aux États-Unis, où il y a pas mal de joueurs NBA, voire français, qui ont déjà fait appel à des préparateurs mentaux, justement, pour pouvoir améliorer leur performance. Alors, pour moi, il y a plusieurs facteurs. Bon, déjà, on va parler des moyens financiers. Parfois, dans les clubs, c'est malgré tout compliqué de mettre en place des stratégies pour développer les staffs. Alors qu'il y aurait un intérêt quand même à accroître les staffs. Parfois, l'assistant coach sert même de préparateur physique. C'est ce que j'allais dire, on a pu le voir avec les équipes qui ont embauché les préparateurs physiques, notamment Cholet, avec lequel ça a pas mal fonctionné en embauchant notamment Sébastien Morin. Tout à fait. Donc voilà. Donc tu vois, donc déjà cette question des moyens, elle est importante. Après, pour moi, j'analyse aussi le fait que nos diplômes et nos formations d'entraîneurs sont très axés techniques et tactiques. C'est vrai que j'ai une anecdote à te raconter, c'est que la première fois que j'ai passé mon diplôme initiateur, donc, que tu as, c'est très bien. Le premier intervenant que j'ai eu, qui est au demeurant très compétent, l'un des pôles soucis, par contre, pendant 4 heures, en découvrant ce que c'était que le geste du tir, je peux t'assurer que pendant 4 heures, il nous a parlé de choses que, après, honnêtement, le reproduire à tes jeunes, tu n'utilises pas. Au contraire, par contre, de donner des mots, de trouver des choses qui vont sensibiliser la motivation aux jeunes à apprendre pour tendre vers cette façon, pour moi, c'était plus important. Et de ce fait, j'étais tombé de très haut par rapport à cet aspect vraiment purement technique et tactique. Alors oui, on forme de très bons techniciens et tacticiens, c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Par contre, c'est vrai que dans la gestion de cohésion d'équipe, il y a encore beaucoup de marge de progression, et aussi sur la préparation mentale au niveau à titre individuel, parce que chaque individu est différent et la motivation que tu as toi à faire les choses n'est pas forcément la même que la mienne. Et puis en France, on est aussi encore conservateur, quoique je pense qu'il y a une tendance à changer.
D'ailleurs, au niveau préparation mentale, on entend, quand tu te dis peut-être que ça a tendance à se démocratiser, on entend de plus en plus de petites actions qui vont avoir lieu ponctuellement. Là, j'ai quelques exemples. Voilà, par exemple, Vincent Collet travaille lui-même avec un coach pour progresser. C'était une de ses interviews récentes. Il y a des coachs voilà, qui affichent, par exemple en Pro B, Jean-Christophe Pratt, qui a fait venir un préparateur mental pour travailler sur la définition de profil. Donc ça, c'est super intéressant également. Par rapport à son effectif de joueur, justement. Tout à fait, ouais, pour adapter son dialogue et son discours à son équipe, puisqu'il a dû renouveler une grande partie de son effectif. Donc lui-même s'est rendu compte qu'il avait besoin d'aide justement par rapport au profil de ses joueurs pour savoir comment travailler. Donc la démarche, elle somme toute intéressante. Et pour moi, elle arrive un petit peu... elle grandit de plus en plus, cette démarche, c'est intéressant. D'accord, donc là par exemple on parle donc, du sport de haut niveau en France, donc du basket notamment. Par rapport au coach, on va dire, de tous les jours, entre guillemets, ou le coach bénévole, ou l'entraîneur bénévole qui vient dans une salle, si je résume en gros, et tu vas me dire si je me trompe, c'est on peut être très bon techniquement, c'est-à-dire très bon entraîneur, maîtriser tous les fondamentaux, etc. Mais ce qui est primordial, si on veut faire assimiler tout ça, c'est d'être pédagogue avec tous les joueurs, prendre le temps, être patient. Quel conseil tu donnerais justement à nos entraîneurs ou coachs qui nous regardent par rapport quelques conseils pour gérer leur effectif, pour cibler certaines personnalités, des conseils que tout le monde pourrait appliquer sans forcément passer des formations et devenir préparateur mental. Alors, c'est déjà peut-être de bousculer un petit peu des fois le mode de communication qu'on peut avoir avec ses joueurs. Souvent, l'entraîneur a plus tendance à, on va dire, à croire que ce qu'on va dire, ce qu'il va dire, les personnes vont l'écouter. Et en fait, la communication, j'assimile ça à une place au basket. En fait, vous avez le passeur, donc celui qui va émettre le message, le receveur. Alors parfois, le receveur, il ne reçoit pas toujours la balle. Parfois, on ne va pas donner la balle dans les meilleures conditions et il y a souvent des défenseurs au milieu. La balle étant le message, du coup. Ouais, exactement, tout à fait. Donc j'ai tendance à dire que pour passer correctement aussi vos messages, ne centrez pas sur cette communication, pensant que tout ce que vous allez dire va être reçu. Pensez en fait surtout à la façon dont la personne va le recevoir en fin de compte. D'accord. Va recevoir ce message comme il va recevoir le ballon.